QQ les amis, énergie du mercredi 25 octobre. On est parti. Quelles vont être vos énergies principales? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vos énergies sont bonnes et que vous réussissiez à garder le cap. Allez, on y va. Énergie du mercredi 25 octobre. L'énergie principale. Oh, il y en a deux. Alors, de l'espoir. Alors, de l'espoir, mais surtout de la positivité. Vous avez travaillé sur votre positivité aujourd'hui. Vous allez travailler aujourd'hui sur votre positivité, sur votre joie de vivre. Vous avez semé les graines et vous savez clairement que maintenant, il faut que vous en preniez soin. Vous êtes vraiment dans des énergies de confiance. De confiance et vous avez retenu... Alors, peut-être que vous allez continuer des recherches. Vous avez peut-être des recherches pour certains à continuer d'un point de vue professionnel ou des recherches d'un point de vue spirituel. Savoir comment faire pour des articles, savoir comment faire pour calmer un mental, savoir comment faire pour justement rester positif ou positive. Il y a quelque chose de l'ordre de la recherche ce mercredi. Ça peut être professionnel si c'est un petit peu des choses que vous souhaitez peaufiner. En tout cas, ou une passion aussi que vous souhaitez approfondir. Voilà, des connaissances que vous souhaitez approfondir. Vous faites ce qui est bon pour vous. Voilà, vous continuez dans la lancée des énergies de la semaine. Ouais, il y a vraiment une formation, il y a vraiment un apprentissage que vous êtes en train d'approfondir là. Ça peut être un apprentissage de toutes sortes, professionnel, relationnel, c'est-à-dire des choses que vous ne souhaitez plus, chez vous et que vous mettez des choses différentes en place. C'est possible. En tout cas, il y a vraiment une énergie de travail, mais de travail positif, hein, en étant dans la confiance et sans peur de votre côté, parce que vraiment, le 10 d'épée, vous avez délesté, vous vous êtes délesté. Vous avez laissé certaines choses derrière vous. Vous avez fait des choix et vous êtes très déterminé à atteindre ces objectifs-là, en tout cas. Vous savez pertinemment que les choses sont en train de bouger. Vous avez pris conscience que les énergies sont en mouvement perpétuel, que rien n'est linéaire, que rien n'est immuable. Et vous sentez un changement quand même en vous, en ce mercredi. En vous et qui attire peut-être autour de vous de nouvelles choses, qui attire à vous de nouvelles personnes, de nouveaux hobbies, de nouvelles passions. Peut-être que vous êtes découvert une facilité et un don, non pas un don, mais une facilité ou quelque chose qui vous passionnait. Et vous êtes en train de vous orienter un peu plus là-dessus. Mais avec beaucoup, beaucoup d'espoir, ouais. Il y a vraiment, je vous disais, avec le 10 d'épée, quelque chose dont vous vous êtes délesté. Mais là, c'est pas de retour possible en arrière. Vous avez décidé d'être positif, vous avez décidé de ne plus vous laisser happer par des pensées négatives, vous avez décidé de changer de travail, vous avez décidé de mettre un terme à une relation, peu importe. Il y a quelque chose qui vraiment... mais vous avez décidé tout ça pour renaître, hein, parce que la mort, c'est pour la renaissance derrière. Donc vraiment, vous avez décidé d'apprendre et de retenir certaines choses. Vous avez retenu des leçons là. Et puis alors, vous êtes très décidé à ne jamais revenir en arrière. C'est terminé là. Voilà, vous en avez terminé avec ce qui ne vous convient plus et vous vous orientez vers quelque chose de nouveau. Vraiment une belle renaissance. En force, on a la joie, on a la festivité, des choix que vous avez faits par rapport aux choix que vous avez faits qui étaient sûrement très compliqués pour vous. Très compliqué parce que vous étiez dans les peurs, c'est ce que j'entends. Et là, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur d'avancer. Vous n'avez plus peur de vous jeter dans ce renouveau-là. Et vous êtes drôlement déterminé, courageux, courageuse et en plus pleine de bienveillance. Plein de bienveillance, de compassion. Vous êtes très courageux. Là, vraiment, il y a énormément d'énergie, de courage en ce mercredi. De courage et de détermination pour ne jamais retomber dans ce qui vous a dans ce qui vous a blessé. Une très belle évolution. La force et le gardien du sacré. Alors, je vais voir l'association parce que là, ça doit être vraiment quelque chose d'assez puissant. Ah, mais ça valait le coup d'aller voir l'association. La force et le pape. On vous parle de relations affectives, sécurisantes et apaisantes. Partage bienveillant et compréhensif. Si vous avez connu jusqu'à maintenant l'inverse, ben voilà, maintenant vous vous dirigez en tout cas vers ça, vers ce genre de relation-là. Et puis les autres, si ça ne vous apporte pas ça, next. Il y a une excellente concrétisation de tous les projets. C'est ce que je vous disais, professionnel, personnel. Vous êtes en train de mettre en place, tout est en train de se mettre en place. Il y a une spiritualité basée sur la sagesse et une foi ancrée au plus profond de soi. C'est ce que je vous disais aussi dans la positivité. Vous êtes tellement positif et tellement, vous avez mis une énergie telle dans tous vos souhaits
que vous ne retomberez pas dans des schémas qui vous ont auparavant blessé. Énergie mise au service des activités professionnelles, situation sécurisante et protégée. Et il y a une sérieuse gestion financière, protection des placements. Donc vraiment, vous n'avez pas de souci à vous faire. Mais je pense que vous le sentez, moi ce que je sens là, c'est que vous le sentez au fond de vous, que les choses évoluent, que vous avez évolué, que vous avez transformé certaines choses, que vous avez fait un travail remarquable sur vous-même et sur tout ce qui vous entoure. Donc bravo, j'en tire une dernière dans la force et on a quelque chose qui revient à vous, la force. Donc vous êtes prêt à accueillir quelque chose qui va se représenter, quelque chose ou quelqu'un qui va se représenter à vous. Je pense que vous avez aussi pour certains essayé de nombreuses fois d'aller mieux. On fait des essais parfois et puis on retombe des ascenseurs émotionnels, des hauts, des bas. Là, vous en avez fini avec les hauts et les bas. Vous êtes prêt à accueillir et à affronter ce qui arrive à vous. Alors affronter, c'est pas le terme parce que c'est du positif qui arrive à vous, mais à faire face à tout ce qui arrive à vous. Et clairement, si vous avez des obstacles, c'est pas très grave. Allez, le challenge pour ce mercredi 25 octobre. Le challenge, c'est de ne pas de ne pas être dans l'excès. Attention de ne pas être dans l'excès, c'est-à-dire que vous avez encore besoin de temps pour vous reposer. Ne tirez pas sur la corde. N'en faites pas trop parce que vous vous sentez super bien aujourd'hui. Prenez du temps quand même pour vous. Vous avez des projets, vous allez avoir tendance à vouloir les mettre en place et c'est parfait. Mais allez doucement parce que vous avez quand même besoin de temps. Et la roue, c'est quand même quelque chose de très positif. Le challenge, c'est de ne pas retomber dans des excès, tout simplement. C'est quelque chose qui s'est déconstruit en vous, mais qui se reconstruit, quelque chose qui est en reconstruction. Vous êtes en évolution, vous êtes en reconstruction. Prenez le temps et acceptez que ça prenne un petit peu de temps. Restez dans le moment présent, c'est le conseil. Restez dans le moment présent, continuez à méditer, continuez à, même si vous ne voyez pas les choses si vous ne voyez pas les choses évoluer aussi rapidement que vous le souhaitez, ça évolue, ça bouge quand même. Mais laissez-vous du temps. Ne tombez pas dans les excès et ne tirez pas sur la corde. Alors, peut-être que vous pensiez vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation professionnelle. Si c'est une personne, c'était peut-être, il y avait de l'amour, mais il y avait aussi beaucoup de passion et vous souhaitez un changement dans cette relation, vous avez pris de nouvelles directions. Si c'est professionnel, clairement, vous n'étiez plus passionné par votre travail, par ce que vous faisiez, et vous souhaitez mettre un renouveau, un souffle de renouveau, une bouffée d'oxygène dans vos énergies. N'hésitez pas à le faire. Si vous hésitez encore, comme la reine d'épée, on hésite à se séparer, mais on est dans la confiance en ce mercredi et on n'est pas dans la rigidité. Vous redevenez maître de votre vie avec le magicien et ce nouveau départ, avec beaucoup de fougue, de passion, d'amour, la roue et le soleil. Quelque chose qui est en train de se produire, quelque chose qui est en cours de préparation, comme des vœux et des prières que vous avez faits et qui sont en train, en tout cas vous êtes sur la bonne voie pour les réaliser. Alors, encore une fois, si vous aviez pour certains une décision de justice que vous attendez, elle arrive et elle arrive en votre faveur. Une bonne nouvelle qui arrive au niveau d'une décision de justice ou d'un courrier de l'ordre d'une administration, quelque chose d'assermenté, quelque chose de lourd, quelque chose d'un gros truc quand même. Vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent là. Vous retrouvez votre équilibre, vous souhaitez votre équilibre au sein d'un couple, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus au sein d'une relation amoureuse en tout cas. Et là, il y a un renouveau, mais vous savez prendre du recul sur vos émotions et reprendre confiance en vous. Si une situation vous a amené des doutes, de la confusion, vous n'en voulez plus. Voilà. Bon petit mercredi là, vous êtes dans de très très bonnes énergies. Attention à vous, attention à votre physique, attention à votre mental parce que vous réfléchissez beaucoup, ça bouillonne, vous travaillez peut-être même beaucoup, vous vous jetez à fond dans le travail, dans vos nouveaux projets, mais prenez aussi du temps pour vous, faites des pauses, allez vous aérer, préparez un bon petit repas pour ce qui est bon pour vous, faites ce que vous avez envie, mais d'une manière avec beaucoup de douceur envers vous-même. Une belle élévation avec les 77 et un renouveau, la naissance de nouveaux projets, la naissance de nouvelles choses que vous mettez en place et qui sont en train d'évoluer. Donc ayez confiance, ça évolue, même si ça évolue un peu lentement. Pour certains, on a une énergie masculine là qui réfléchissait beaucoup, qui avait beaucoup de choix, qui avait des choix à faire, des décisions à prendre. C'est en gestation au sein d'un foyer, au sein d'un environnement très proche. Quelque chose qui stagnait dans ces énergies-là. Alors ça peut être une femme avec des énergies masculines. En tout cas, il y a un passage à l'action.
Le masculin, c'est aussi l'action. Il y a une main qui va vous être tendue là. Il y a des décisions qui sont prises. Un beau cadeau, en tout cas, c'est en votre faveur. Et vous sortez, quelqu'un sort des schémas répétitifs, quelqu'un sort de quelque chose de négatif où il n'y avait pas d'issue positive en tout cas. Là, vous mettez en lumière, quelqu'un met en lumière beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ce que vous désirez en période d'automne, là, ça arrive. Hein. Encore un petit travail d'introspection. Ça fait des saisons et des mois que vous travaillez dessus. On vous parle du consultant, donc vous, hein, qui regardez la vidéo. Ça fait un moment que vous travaillez dessus, que vous dirigez vers votre désir, vers ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur, mais vous êtes peut-être laissé happer par la peur du manque financier si c'est professionnel, par la peur d'être trahi au niveau amoureux, par des peurs. En tout cas, c'est vraiment ce que je sens là. Cet automne, hein, on vous dit que vos désirs vont se réaliser là en période d'automne et qu'il reste encore un petit travail d'introspection. C'est pas tellement un travail d'introspection, c'est surtout du détachement que moi je ressens et que j'entends là. Du détachement, c'est-à-dire prendre de la distance encore un peu plus. Prendre du recul, de la hauteur sur vos émotions et sur ce que vous êtes en train de vivre. Alors, on va voir. En énergie principale, savoir et connaissance, décidément, vous allez apprendre des choses. Hein. Vous êtes en plein travail d'apprentissage, d'apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles passions, apprendre un nouveau travail, une formation, apprendre sur vous-même, aussi au niveau spirituel. Hein. Il y a un gros travail qui est effectué au niveau de la connaissance, mais vous avez besoin de repos. Pensez à vous reposer. Bon, vous l'avez en énergie principale et vous l'aviez en challenge tout à l'heure, donc je pense que vous allez réussir à équilibrer ça. Mais pensez à vous reposer. Essayez de vous coucher plus tôt, méditez le soir avant de vous endormir. Je ne sais pas, c'est à vous de trouver. Hein. Il y a quelque chose que vous quittez, parce que une situation que vous quittez, il y a quelqu'un qui quitte une situation remplie d'obstacles, et vous vous dirigez vers ce renouveau tant attendu, parce que vraiment trop de conflits. Pour d'autres, il y a une personne qui est engagée, où vous êtes en triangulaire, et qui retrouve sa joie de vivre. Il y a un manque, hein. Clairement, il y a un manque, vous manquez à quelqu'un vous manque énormément, mais vous avez réussi à rester positif. Et il y a un retournement de situation, hein, très positif, encore une fois, en votre faveur, si c'est relationnel. Quelqu'un à qui vous manquez beaucoup, hein, qui est peut-être en triangulaire, qui est peut-être engagé, qui vit des conflits, en tout cas de son côté. Ou si vous avez vécu des conflits au sein d'un couple, ça s'apaise. Il y a un retournement de situation positif et il y a des situations qui sont trouvées. Il y a un engagement à venir, hein, un engagement, et on vous dit bien que c'est ce que vous désiriez. Vous désiriez peut-être un engagement avec une personne qui était engagée déjà de son côté, c'est fort possible. Il y a un retournement de situation, vous ne le savez pas, et vous continuez, vous, de votre côté, à faire votre train-train, et c'est bien. Vous continuez à vivre votre vie, à apprendre de nouvelles choses. En tout cas, cette situation vous a appris des choses vous concernant. Vous a fait évoluer, vous, de votre côté, sur vos émotions, sur votre spiritualité, sur vos connaissances en vous-même. Donc, quelque chose de beau qui arrive, hein. En force, l'élévation, vous êtes bien décidé à vous élever. Et il y a quelqu'un qui est à l'écoute de lui-même ou d'elle-même là. Ça fait du bien. Vous écoutez vos émotions, vous écoutez ce dont vous avez besoin. Vous êtes en train de vous élever et vous équilibrez vraiment parfaitement bien le yin et le yang, vos émotions et votre force et votre courage. Vous êtes en train de vraiment équilibrer tout ça. Je vais éternuer encore, j'en départ. C'est la période. Merci. Vous continuez vraiment votre chemin et vous trouvez des solutions pour ne pas vous laisser déstabiliser. Quelqu'un qui continue sa route là, qui est à l'écoute de lui-même ou d'elle-même, qui trouve des solutions et on l'a en force et qui s'élève. Hein. Alors le fait de s'écouter et d'apprendre à s'écouter pour cette personne ou pour vous, c'est déjà une belle élévation. Parce que vous étiez peut-être, ou quelqu'un est, dans le contrôle des émotions, dans le contrôle de tout en général. Dans la lutte de pouvoir aussi, c'est ce que j'entends. Donc là, il y a un chemin qui se suit. Le challenge, on a la vipère. On a la vipère et on a le mental. Donc le challenge, ça va être d'apaiser vraiment ce mental. Voilà, donc méditer, hein, parce qu'on avait le conseil de rester dans le moment présent, de ne pas vous laisser déstabiliser encore et de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Donc le conseil vraiment, là, le challenge, ça va être ce mental encore un petit peu qui va venir vous titiller. C'est normal, sans ce mental-là, on n'existerait pas.
Alors, il y a une énergie féminine qui va être très méfiante, qui va se méfier énormément de certaines portes qui ont été fermées et surtout des nouvelles qui vont s'ouvrir. Vous allez être très méfiant sur les nouvelles portes qui vont s'ouvrir parce qu'il y a des choses que vous ne saviez pas, il y a des choses qui n'étaient pas dites, il y a des choses qui n'étaient pas claires concernant une relation amoureuse, même s'il y a beaucoup d'amour entre vous. Cet automne, clairement, vous allez faire la fête. Vous êtes en période de... Alors, faire la fête, je me comprends, ça ne veut pas forcément dire sortir tous les soirs. Mais vous vous ouvrez au monde, vous allez vous entourer de personnes joyeuses, de personnes bienveillantes. Et c'est très, très positif. Parce que vraiment, je reviens sur les choses qui étaient négatives, où ça vous semblait impossible. Ben, il y a une belle élévation qui arrive à vous, pourtant, avec un beau nouveau départ. Et vous vous y attendez, mais pas du tout. Hein. L'éclair, hein. Le coup de tonnerre. Hein. Alors, pour d'autres, il y a peut-être même un déménagement qui est en train de se prévoir, soit de votre côté, soit de la personne la plus proche de vous, la personne de votre cœur. Il y a un déménagement qui est en train de se prévoir, quelqu'un qui décide de couper. Ça faisait longtemps que ça n'allait pas, hein. Ça faisait longtemps que cette personne était triste, était malheureuse dans ce qu'elle vivait. Et là, il y a des choses qui sont dites, des conversations cœur à cœur et qui se dirigent vers un beau succès, un beau triomphe et une chance divine. Et ça arrive rapidement. On sort des schémas répétitifs avec beaucoup de sagesse. Tout ce qui était bloqué chez une énergie peut-être masculine au sein d'un foyer est en train de se débloquer. On vous le confirme. Peut-être que forcément, vous ne le savez pas. Je suis en train de regarder mon truc, je croyais qu'il s'était arrêté. Excusez-moi. Allez, on va voir l'améthyste love, on va voir si on a un peu plus d'informations. Là, ça va être forcément plus sentimental. En tout cas, vos nouveaux projets vraiment se mettent en place depuis un bon moment. Vous le sentez, vous le vibrez. Vous êtes en pleine période d'apprentissage, mais reposez-vous quand même. Prenez du temps pour vous. Il y a une personne qui s'en veut énormément. Hein. Il y a une personne qui est dans les remords, les regrets et qui est attirée par vous comme un aimant. Hein. Et puis alors vous allez être plus dans vos objectifs perso. Du coup, ça va attirer encore plus la personne en face de vous parce que vous êtes complètement détaché. Et vous faites preuve de bon raisonnement et de sagesse. Il y a vraiment une personne qui pense à vous, à qui vous manquez. Et on vous parle de protection. Vous êtes protégé sur une invitation qui arrive à vous. Ne vous faites pas de soucis. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à vos ressentis. Faites confiance à votre cœur. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui génère de la sérénité, de l'apaisement, du soutien, un bien-être et qui ne génère pas des doutes, des conflits, de la confusion, des ressentiments, une boule au ventre, un énervement, voilà, faites-vous confiance. En force, on a le fait de s'élever à un niveau supérieur et on vous parle encore une fois d'un événement rapide. Ça y est, hein, l'automne, l'événement rapide, là vous y êtes. Hein. D'ici un mois, vous allez voir vraiment quelque chose qui va arriver dans la matière. Un nouveau départ. Il y a une élévation, une très belle élévation qui arrive rapidement. Et c'est pas juste comme ça tombe du ciel, hein, c'est grâce à vous, c'est parce que vous avez fait le travail nécessaire. Donc bravo, vraiment, reconnaissez vos valeurs et le travail effectué. Il y a un nouveau départ qui est là. Il y a quelque chose de l'ordre de la renaissance et en plus pleine vitalité. Hein. Vous avez, tout ça parce que vous avez su dire non. Voilà, vous avez su dire non cet automne et vous dites non aux relations qui sont en triangulaire. Vous vous êtes détaché d'une situation peut-être un triangulaire, en tout cas où il y avait une rivalité. La rivalité, ça peut être plein de choses, c'est pas forcément quelqu'un qui est engagé officiellement dans une relation. Mais en tout cas, vous avez su dire non, ça a été votre force. Vous avez su vous détacher de toute cette relation, de cette relation qui ne vous convenait pas, où il y avait trop de rivalité, de possessivité, de jalousie. Du coup, les choses changent. Vous n'avez pas accepté les schémas répétitifs, vous avez guéri vos propres blessures, à l'autre de guérir les siennes. C'est bien. Le challenge, c'est le temps. Le challenge, c'est de rester patient. En fait, on vous dit qu'il faut rester patient. Et attention aux réseaux sociaux. Hein, voilà, ça va être un challenge, un petit message pour certains. N'allez pas visiter les réseaux des autres, n'allez pas voir ce qui se passe. Coupez court avec tout ça, vraiment. Parce qu'on vous dit que les choses bougent et avancent. Donc, vous avez tendance à vouloir que les choses bougent et avancent rapidement, ce que je peux comprendre. Seulement là, on vous parle de temps, on vous parle de nécessité de prendre du temps, d'être patient ou patiente et de ne pas vouloir aller chercher pour voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est un fléau, les réseaux sociaux, quand on sait mal s'en servir. Ça peut être quelque chose de magnifique, mais il faut s'en servir à bon escient. Allez, la conclusion. Alors, en énergie principale, la méditation.
Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Écoutez votre cœur et votre intuition. En force, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Des prières, des vœux qui vont être exaucés. Ça fait un moment qu'on le sent. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Parce que vous avez bien travaillé. Pour ceux qui n'ont pas travaillé, qui répètent les mêmes schémas, forcément, ça n'arrivera pas. Puis c'est général. Vous faites preuve de discernement. Et un challenge, c'est le pont du futur. On vous dit envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Croyez en vous. Croyez en vos forces. Croyez en votre capacité. Croyez en votre bonne étoile. Envisagez le meilleur. Visualisez une réussite. Ça arrive. Elle arrive. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain. Pour info, les signes astro, je les mettrai en place cette semaine. Je ferai les signes astro pour la semaine, les énergies de la semaine et pour les énergies du week-end. Voilà. Je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller, mais je vais faire ça plutôt de cette manière-là, peut-être en séparant, en faisant un groupe de signes de feu, terre, eau, air, etc. Et un petit message un peu particulier pour chacun après. Voilà. En tout cas, je vais commencer comme ça pour le week-end, les énergies du week-end et les énergies. Donc j'attaquerai vendredi, je mettrai en ligne pour les énergies du week-end, les signes astro et pour les énergies de la semaine aussi. Voilà. Puis on va voir après pour le mois. Et puis là, je vais vous faire peut-être un tirage pour la fin d'année. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain.